Lorsqu'on parle du terme consoler, en hébreu, on fait référence à un soulagement, à quelqu'un à qui on veut soulager. Quelqu'un qui a vécu des peines, quelqu'un qui a vécu des difficultés et à qui on soulage de ce qu'il était en train de vivre. On peut souffler un peu. Il a tellement traversé des difficultés, les mêmes problèmes pendant plusieurs années. Lorsqu'on parle de la consolation, on fait référence à un soulagement. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a une consolation qui arrive, cette personne peut dire « Enfin, je peux passer à autre chose ». On parle aussi de la consolation, c'est encourager. Il y a aussi l'encouragement. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles seul. Lui, c'est pas seul. Il n'a personne pour le fortifier. Tout tend à le fatiguer, à l'affaiblir. Lorsque la consolation de Dieu vient, elle vient pour t'encourager. Quand on parle de la consolation de Dieu, on fait référence à un encouragement surnaturel de Dieu. C'est qu'après ce culte, là où tu te sentais faible, tu te sentiras encore fort. Tu sentais que tu ne voulais plus aller, tu auras encore la force d'y retourner et de vaincre, de gagner. La consolation de Dieu fait aussi référence à la compassion de Dieu. Quand Dieu console quelqu'un, ça dit qu'il décide de manifester sa miséricorde sur cette personne-là. Dieu décide de manifester sa compassion à l'égard de cette personne. C'est comme ça dans la parole de Dieu. À chaque fois, Jésus était en train de passer. Ceux qui connaissaient comment toucher les cœurs de Dieu, ils criaient souvent « Jésus, aie pitié de nous ». Et vous allez remarquer, même dans Matthieu chapitre 14, le verset 14, la Bible dit, lorsque Jésus avait vu la foule qu'il avait suivie, il fut ému de compassion pour eux. Quand Jésus est ému de compassion, c'est qu'il veut consoler. Donc, à la compassion de Dieu, la consolation n'est pas loin. Nous sommes dans un monde où c'est un monde des plus forts. Ceux qui ont des bonnes relations, c'est ce qui compte. Ceux qui ont la force, c'est ce qui compte. Mais si tu te retrouves seul, c'est la souffrance qui commence pour toi. Oh, tu n'es pas seul. Il y a une armée qui est avec toi. Jacob a peur d'Ésaü. Jacob est en train de frissonner parce qu'il connaît que son frère connaît la chasse depuis sa jeunesse. C'est quelqu'un qui ne blague pas. Il sait comment on tue le gibier et il sait comment son frère s'était comporté. Certainement, Jacob savait que mon frère, s'il me rencontre, il va se venger contre moi. Et il avait peur de lui. Mais la Bible dit, un jour, pendant qu'il se rapprochait, parce que Dieu lui avait dit, Jacob, rentre dans ton pays, là où se trouve Isaac, je vais te faire du bien. Dieu lui a dit, rentre là-bas, je vais te faire du bien. Mais en même temps, il devait confronter Ésaü, parce qu'Ésaü l'attendait au tournant. Parce qu'il lui avait fait mal dans le passé. Mais ce que j'aime, dans cette nuit-là, dans sa peur, il a rencontré la majorité de Dieu. Il a rencontré la compagnie de Dieu. J'aime Dieu quand le monde s'en va et te laisse seul. Ça permet à la majorité de Dieu de devenir visible. Très souvent, nous, on aime être accompagnés. Mais laisse-moi te dire, on a un accompagnement qui ne se voit pas aux yeux des hommes. C'est une compagnie de Dieu. Ce jour-là, Jacob a vu l'armée de Dieu. Il a dit, Mahanaïm, ici c'est les camps de Dieu. Quand on parle de la consolation, nous parlons aussi de la compassion de Dieu. Là où tes efforts n'ont pas produit, la compassion de Dieu va agir. La consolation de Dieu fait référence aussi à la sympathie de Dieu. La sympathie qu'on manifeste envers toi. Il arrive de fois, tu vis dans ta vie des moments où personne n'a été gentil envers toi. Même ceux vers qui tu as agi d'une bonne manière. Tu sais vraiment que cette personne, je lui ai fait du bien. Mais en retour, il te donne du mal. En retour, il te fait du mal, il te perce encore les cœurs. Il y a des gens comme ça. Il peut passer 6 mois ou 3 mois, je ne sais pas moi combien de mois, où il sent que personne n'est sympathique envers elle. Il sent que personne n'est sympathique. Au travail, personne n'est sympathique. On n'aime pas ta tête. Quand on te voit, c'est des problèmes et des problèmes. Mais j'ai envie de te dire, quand la consolation de Dieu vient, il y a un Dieu qui vient faire partie de ta vie. Il y a un Dieu qui vient montrer sa sympathie dans ta vie. C'est-à-dire le Dieu qui te comprendra. Il comprendra tes larmes, il comprend tes soucis. Parfois on vient à l'église, on veut qu'on nous comprenne. Dans l'église, on ne nous comprend pas. C'est à l'église qu'on te complique même. Jésus parfois il venait dire, je viens d'en haut, je vais à l'église pour aller prêcher, mais il arrive à l'église, on prend des pierres pour les lapider. Jésus, on n'a jamais voulu les lapider par des nations païennes, mais on l'a voulu le lapider par ses frères dans l'église. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les hommes ne savent pas être sympathiques, empathiques, nous avons un Dieu qui comprend, qui rentre dans nos soucis. J'ai envie de te dire ce soir, il a fallu que tu viennes aujourd'hui pour que je te dise, dans le problème dans lequel tu traverses, la situation à laquelle tu fais face là, Dieu est en train de te comprendre. Le Seigneur est en accord avec toi. Et tu verras l'intervention de Dieu. C'est dans la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 31 où nous avons lu. La Bible dit ceci. On entend les cris à Rama.
Rachel pleure ses enfants. Ce texte, c'est un texte qui a une portée prophétique parce que cela a été aussi dit au sujet de Jésus. Lors de la naissance de Jésus, vous savez qu'il a été ordonné à ce que l'on tue tous les garçons. Vous savez, non? Vous savez? Vous savez, ce texte corrobore aussi par rapport à la venue de Jésus. Comment Israël avait perdu des enfants. Ce texte-là était en train de parler par rapport à ça. Mais si je veux aller encore plus loin, je vais le contextualiser au sujet de ta vie. Amen. Amen. On entend des cris à Rama et des lamentations amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée de ses enfants qui ne sont plus. Les enfants, c'est l'image d'une bénédiction. Quelqu'un qui a des enfants, il peut compter sur quelque chose dans l'avenir. Les enfants, c'est l'image de ce que Dieu t'a donné. Les enfants, c'est l'image de quelque chose qui peut devenir une force pour toi. Les enfants, c'est l'image de ta bénédiction. Si lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 7, la Bible dit que cette veuve de Naïm, elle était déjà veuve. Elle avait perdu son mari. À quel âge? Moi, je ne sais pas. Comment son mari était mort? Je ne sais pas. Il était tombé malade, il avait connu un accident, je n'ai aucune idée. Mais la Bible dit que cette femme, elle était veuve. Déjà, ce n'était pas facile parce que sur le plan affectif, elle a perdu quelqu'un. Et la consolation qu'elle avait, c'était son garçon. Et la Bible dit, il a perdu ce garçon-là. Et ils étaient en train de faire route ensemble avec des gens qui les consolaient en lui disant, oh, c'est normal, oh, fortifie-toi, ça va passer, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'avais perdu mon garçon. Moi aussi, j'avais perdu ceci. Les gens étaient en train de le consoler. La situation était triste. Mais la Bible dit, chemin faisant, dans cette tristesse, il y a des jours où sur la terre des hommes, nous marchons dans la tristesse. On ne peut pas le nier. Il y a des jours où tu marches dans des réflexions. J'ai entendu une fille un jour dire, elle dit, je me répands de la manière dont je parlais en mal des gens qui parlent d'eux-mêmes sur le chemin, en route. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, je me mettrais à parler. Toute seule. Il y a des jours où on marche, tu parles tout seul. À la maison, tu parles tout seul. Je l'ai même vu avec un collègue. On travaille ensemble, il parle, j'ai entendu la voix, tu m'as parlé. Non. Oh, je parle à moi-même. Ça arrive. Le moment où, dans ta marche, dans ton histoire, tu es face à des situations difficiles. Tu es en train de vivre des pertes. La femme a perdu le seul garçon qu'il avait. Et ils n'étaient même pas en train d'aller pour récupérer l'enfant, mais ils étaient en train de partir pour aller déposer la seule personne qu'elle avait. Mais chemin faisant, dans cette tristesse-là, ils ont rencontré celui qui console. Ils ont rencontré celui qui change l'histoire. J'aime Dieu parce que la consolation de Dieu nous ramène ce qui causait la tristesse dans notre vie. Je viens t'annoncer que Dieu va déposer quelque chose dans ta vie qui va ramener encore la joie de l'Éternel au-dedans de toi. Cette femme ne s'y attendait pas, mais Jésus était déjà en route. J'ai envie de dire, dans ce qui se passe dans ta vie, tu penses que tu es peut-être sur une voie où il n'y aura pas d'issue. Mais j'ai envie de te dire que sur cette voie-là, Jésus est aussi dans la même voie. Jésus est dans la même voie pour venir te consoler. Quand il a croisé le cercueil, il n'a pas dit les mêmes phrases que les hommes. Quand la consolation de Jésus-Christ vient, elle ne vient pas pour te faire accepter la situation, mais elle vient pour te faire changer la situation. Quand la consolation du Christ vient, elle ne vient pas pour te laisser tel que tu étais, mais elle vient pour te redonner le sourire. Le Seigneur veut apporter quelque chose là où il y avait le vide dans ta vie. Il dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes, car il y a un salaire. Lorsque la consolation de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu se souvient des bonnes œuvres que tu as faites. Dieu se souvient de ta fidélité. Dieu se souvient de comment tu étais attaché à Dieu. C'est pourquoi les épreuves ne doivent pas te fatiguer. C'est pourquoi la tristesse de cette vie ne doit pas te décourager. Parce que quand la consolation de Dieu se lève, Dieu se rappelle de ce que tu as fait. Continue à servir ton Dieu. Continue à venir à l'église en pleurant. Ceux qui sèment avec larmes et tristesse moissonnent avec chant d'allégresse. Je sème ma consécration dans les pleurs. Je sème mes prières dans le froid. Lorsque tout le monde est au taf, mais je cours pour venir prier.
dans la tristesse qui demeure, dans des réalités compliquées qui persistent, il est le Dieu qui rémunère ceux qui se sont donnés, ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Il dit, il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Fais un effort, peu importe ce que tu traverses, qu'il y ait toujours un travail. Peu importe le regard des hommes vers toi par rapport à ta situation, mais que dans la face B, tu continues à faire un travail pour Dieu. Parce que quand la consolation de Dieu viendra, Dieu s'en rappellera. Dieu se souviendra. Il y a un salaire pour tes œuvres, pour tes offrandes, pour tes moments de louange et d'adoration. Dieu s'en souvient. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Quelqu'un me donne un amen. Il y a de l'espérance. Quand la consolation du Seigneur vient dans ta vie, le Seigneur fait renaître l'espérance. J'ai envie de te dire, ça ne sert à rien de commencer à voir toutes choses en noir. Ça ne sert à rien de parler de ta vie à tout le monde. Les gens sont trop occupés. Ce dont tu as besoin, c'est de faire naître l'espérance dans ton cœur. Mets l'espérance dans ton cœur, parce qu'il y a une consolation de Dieu qui va se manifester. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui arrête les pleurs. Il dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Quelqu'un me dit amen. La consolation de Dieu est aussi relative à quelque chose qui revient. Quelque chose qui était parti, qui revient. C'est pourquoi Christ dit, vous êtes avantagé que je m'en aille. Parfois, Dieu provoque des départs pour occasionner la consolation. La kyrobas. Jésus pouvait rester là. Jésus savait que les disciples sont tristes. Il savait. Parfois, on est à l'église aujourd'hui, quand on prêche, certaines personnes disent, oh, mais pourquoi vous êtes triste? Mais la tristesse, c'est un sentiment qui se trouve dans l'homme. Et il n'y a que Dieu qui peut le combler. Comme ce soir, il y a une guérison par rapport à une tristesse de la vie de quelqu'un. Ils étaient dans l'angoisse, les disciples. Quelque chose s'est passé de fort. Ah, Jésus est mort comme ça, une faction de... Il nous arrive parfois dans la vie des événements tragiques qui se succèdent. Les temps de digérer, tu n'arrives même pas à digérer. Tu es dans une atmosphère que tu n'arrives même pas à comprendre. Jésus sait dans quoi tu traverses. Il leur dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Peu importe la connaissance de Dieu sur ce que tu as, mais il permet qu'il y ait des départs. C'est là que les gens t'abandonnent. Dans l'état où je suis, dans les combats dans lesquels je traverse, dans les difficultés que je vis, je ne fais que perdre. Je perds mes relations, je perds mon travail, je perds ma force, je perds des gens, je perds de l'argent. Pourquoi Dieu permet telle chose? Dieu le permet parce qu'il veut attirer les vents de la consolation. Amen. Et vous allez remarquer que le jour que la consolation est venue, elle est venue sous forme d'un vent impétueux. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, la consolation de Dieu va amener un vent de bénédiction. La consolation de Dieu va amener un vent de la bénédiction, de la puissance et de l'élévation. La consolation de Dieu va amener un vent de miracles dans ta vie. La consolation de Dieu va amener un vent de grands témoignages dans ta vie. Ainsi, vous allez remarquer, la Bible dit un jour, Israël qui traversait dans le désert, elle a commencé à pleurer. Nous n'avons pas de viande. Nous ne faisons que manger la manne. Nous ne faisons que manger la manne. Nous sommes fatigués de cette nourriture. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu dit à Moïse, dit à Israël, ils mangeront la viande dans le désert. Moïs s'est étonné, il a dit, mais ils vont manger la viande ici. Combien nous allons tuer comme brebis ou béliers pour nourrir ces gens? J'ai envie de dire à quelqu'un, le calcul de Dieu pour te consoler ne te concerne pas, le calcul se trouve dans la tête de Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire et il va te consoler. La Bible déclare, il lui a dit, dis à Israël, ils vont manger. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que tu ne me crois pas, mais je parle comme un serviteur du Dieu très haut. Tu seras consolé avant ce mois de décembre. Je dis que ta famille sera consolée d'ici le mois de décembre. Même ceux qui sont connectés à ta vie au loin, ils vont être touchés par la puissance de la consolation. Là, il est. Ils seront touchés par la puissance de la consolation du Christ. Car la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. La Bible déclare, il a dit, dis-leur, ils vont manger. Et cette nuit-là, Dieu a soufflé un vent. La Bible dit, le vent a soufflé toute la nuit. Et l'écaille, la viande dont ils avaient demandé, est arrivée.
Je prie que cette consolation qui s'était manifestée sous forme d'un vent, que cette consolation t'arrive cette nuit. Écoute pas, je reprends, je dis ceci. Tu vas évoluer sous une atmosphère d'un vent surnaturel de l'esprit. Ce vent-là va souffler tellement, même dans ton songe. En même temps qu'il sera en train de souffler, il va retirer ce qui te faisait mal. Il va retirer ce qui t'emmenait les difficultés et il va directement apporter la consolation. Si tu crois en cela, dis, je reçois la consolation au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, c'était un blocage total. Dieu a utilisé les vents. Laisse-moi te dire une chose. Je te le révèle. Devant la peur qu'inspiraient les Égyptiens devant la mer Rouge, il fallait que quelqu'un vienne consoler par la délivrance. Parfois, on pense que la délivrance est juste pour décharger. Non, la délivrance c'est aussi pour consoler. Parce que quand tu es tourmenté, tu as besoin aussi d'avoir la paix. La Bible dit, le vent a soufflé cette nuit-là. Parfois, ce qui te rend triste, c'est la barrière devant laquelle tu te retrouves. C'est le combat devant lequel tu te retrouves. Le combat de ta famille. Le combat où il y a plein de sorciers. Le combat où il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette vie où on essaye, on n'arrive jamais? Qu'est-ce que c'est que cette vie où on fait de tous les efforts pour avancer? Non, on n'arrive toujours pas. Il faut que cette barrière tombe. Il faut qu'un vent de consolation puisse souffler et que la mer Rouge puisse se séparer et que la vie de quelqu'un puisse être dans la joie. Tout le monde était là devant la mer. L'agitation. Ceux qui pouvaient commencer à mourir de tension, ils pouvaient tomber. Ceux qui pouvaient commencer à pleurer, pouvaient commencer à pleurer. Mais celui qui écoutait Dieu savait qu'il y a une consolation qui va arriver. Je termine par là pour comprendre. Quand tu es devant des combats, des tailles de ta vie, apprends toujours à t'attendre à la consolation. La consolation de Dieu, elle vient souvent avec un spectacle que tu ne peux pas imaginer. Et quand cette consolation est arrivée, Israël était dans la paix, mais ceux qui combattaient Israël avaient disparu. Amen. Je déclare la consolation de cette nuit. Celui qui s'est levé comme l'ennemi principal de ta vie là, c'est aujourd'hui que nous terminons son histoire. C'est aujourd'hui que nous finissons son affaire. Pharaon, tu penses que tu tourmenteras Moïse toute la vie? Fais très attention, c'est un prophète. Fais très très attention. C'est un esprit qui se tient devant la face de l'Éternel. Pharaon, tu penses qu'avec tes magiciens et ton armée, vous allez engloutir Moïse? Fais très attention. Fais très attention. C'est toi les sorciers de la famille qui combat tout le monde. À chaque mois, quand tu sais que nous tendons vers la fin de l'année, tout le monde commence à rêver des morts. L'esprit des morts commence à circuler. Tu viens encore voler. Tu viens encore tuer. Sache une chose. Nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Nous avons un Dieu qui agite une épée flamboyante. Il est le Dieu qui nous console devant les grandes barrières de l'humanité. Rien ne peut résister devant la puissance de notre Dieu. Il est dit à Moïse, gardez le silence, vous verrez ce qui va se passer. Je parle comme un prophète cette nuit. Gardez silence, vous allez voir ce qui va se passer dans vos familles. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre destinée. Ceux qui vous ont combattu, ils tomberont. Parce que nous avons un Dieu puissant. Pharaon a disparu. Personne n'a plus parlé de lui. Mais Israël qui a été poursuivi a chanté un cantique nouveau. À cause de sa consolation, quelqu'un va chanter ce soir. Quelqu'un va chanter ce soir. Une famille va chanter ce soir.